comment comprendre l'injustice. Effectivement, on voit des fois des gens qui ne sont pas au top, mais on ne connaît jamais vraiment la nature de ces gens-là. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui font des choses pas super, et puis ils reçoivent plein d'argent, ils reçoivent plein de bénédictions avec des enfants magnifiques ou avec des trucs, et d'autres gens qui sont des tzadikim, mais en réalité, on ne connaît pas les motifs. Même si on veut regarder ça à l'échelle humaine, qu'est-ce qu'on connaît sur les gens? On voit le début de l'action et 3 minutes après, mais qu'est-ce qu'il y a eu la semaine dernière? Ce qu'il y aura dans 6 semaines? On n'en sait rien. Ça se trouve, il reçoit du bien en argent, mais ça va se transformer que finalement c'est du mal, parce que ça va détruire sa famille. Alors on va dire, il est très très méchant, mais il a reçu plein d'argent. Oui, mais regarde dans 5 minutes, ou dans 10 ans, tu verras qu'ils ont tout perdu. Donc finalement, c'était pas un bien. Et l'autre, il était pauvre, mais comme ses enfants, ils ont grandi dans la pauvreté, après, quand ils vont recevoir même un minimum, ils vont être super heureux. Le vrai calcul divin, c'est quelque chose qui nous échappe. Moi, je sais que Hachem, c'est le Père créateur, et qu'il est bienveillant. Donc c'est à partir de là, on peut que l'aimer. Ce qu'il fait, c'est bien. Bien ou mal, c'est bien. Il faut prendre des petits coups de temps en temps. C'est peut-être de ma faute, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal et que plus tard je le paye. Mais il ne faut pas mettre ça sur le compte de Dieu. Injustice, peut-être, est-ce une parfaite harmonie pour Dieu? Il faut choisir, se cloîtrer dans ce qui nous fait souffrir ou nourrir l'espoir que tout est pour le mieux programmé. Si tous ceux qui faisaient du bien étaient tout de suite bénis et réussissaient dans leur vie, tous ceux qui faisaient du mal étaient tout de suite punis et mouraient sur place, il n'y aurait plus de choix, tout le monde aurait fait le bien. Non, il n'y aurait plus de valeur non plus à faire le bien, parce que c'est tout à fait normal, c'est forcé. Donc il n'y a aucun mérite d'avoir fait quelque chose de positif. Pour avoir la possibilité de faire quelque chose de positif malgré, il faut forcément que l'équilibre soit refait dans l'autre direction. Nos sages nous disent qu'il n'y a pas d'homme qui ne fait pas d'erreur dans sa vie. Le monde futur, c'est le monde dans lequel Akadosh Baruch Hu veut amener le mérite et le sachar, la récompense de cette personne qui a fait tous les efforts qu'elle a fait dans sa vie, au long de sa vie. Eh bien, dans ce monde futur, Akadosh Baruch Hu veut amener aux personnes méritantes le maximum de bonté. Et donc c'est pourquoi on voit des gens tzadikim qui souffrent dans ce monde pour payer les petites erreurs qu'ils ont faites et pour arriver au monde futur propre et net, sans avoir de paiement à faire dans le monde futur. À l'inverse, les mécréants, ils ont aussi fait des bonnes actions, mais eux ne croient pas au monde futur. Akadosh Baruch Hu doit leur repayer leurs bonnes actions. Alors ils l'ont en voiture, en maison, en bonnes vacances, à travers tout ce qu'ils peuvent aimer pour pouvoir profiter de la vie qu'ils ont choisie. Akadosh Baruch Hu a une vision qui couvre 6000 ans de la création. L'intelligence d'Hachem, c'est une intelligence qui dépasse les limites de l'homme, qui n'a rien à voir avec notre intelligence. Il sait le futur et malgré tout, il y a le choix pour l'homme. C'est quelque chose qu'on est incapable de comprendre. Il y avait un fasciste italien qui est venu pendant la guerre et qui a fait peur aux Juifs, qui a interdit les boucheries cachères, qui a fermé toutes les synagogues. Parce qu'il y avait 17 000 Juifs à Rhodes, il y en a à peu près 11 000 qui sont partis à New York. Et après, les nazis allemands sont arrivés, ils ont tué tous les Juifs qui étaient là-bas. Donc on peut dire que cet Italien Marchevo, qui était nazi, antisémite, il a sauvé 11 000 Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu, il emploie toujours les gens pour faire le travail. Le rachat comme le tzaddik. La seule différence, c'est que le tzaddik sera récompensé, le rachat sera puni. Mais tout le monde fait le boulot de Dieu, personne ne résiste à Dieu. Des fois, le mal, c'est un mal qui élève l'homme, qui le fait grandir, qui dévoile en lui une puissance qu'il n'aurait pas dévoilée s'il n'avait pas eu cette situation de mal. Et donc le mal, en fait, c'est un tremplin pour grandir devant Hachem Yitbarach, pour développer des forces qu'on a en nous. Chaque homme a un service à faire au long de sa vie. Chaque homme a un service qui lui correspond uniquement à lui. Chaque homme va recevoir les ustensiles qu'il a besoin d'avoir pour faire le travail qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui de faire dans ce Gilgoul, dans ce monde. L'amour d'Hachem est inconditionnel. Il nous aime pour toujours, à tout jamais, peu importe ce qu'on fasse. Peu importe qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on est. C'est un amour immuable. Hachem, il nous aime, c'est le but du monde, c'était pour nous, pour qu'on soit le peuple élu, qu'on donne exemple et qu'on soit des lumières pour tout l'univers entier. On ne peut même pas imaginer combien Akadosh Baruch Hu est rempli d'amour pour nous. Il a compris, il a créé un monde dans lequel on a la possibilité de croire ou de ne pas croire en lui. Il a créé un monde dans lequel où il y a des gens qui bafouent son nom. Et il leur donne la vie. Parce qu'il sait, Hachem, qu'un jour peut-être ces gens-là feront Teshuvah.
Donc pour vous dire combien Kadosh Baruch Hu est rempli d'amour, il vient, on lui tape dessus, et il continue à nous donner la vie, c'est quelque chose de quand même d'incroyable. Donc l'amour de Dieu, il traverse tout. C'est le flot de lumière qui traverse tout. Et on ne peut pas l'expliquer, par contre on peut l'éprouver. Et c'est très important de l'éprouver, parce que ça donne une joie de vie quand tu sais que tu es aimé par celui qui t'a créé. Le juif, par définition, c'est quelqu'un qui appartient à un projet qui est surnaturel, au-dessus de toutes les forces qui existent dans ce monde, qui va avoir une action pas seulement dans ce petit monde, mais dans tous les mondes qu'Akadosh Baruch Hu a créés. Le juif est le bien-aimé de Dieu, et malgré les souffrances, sa relation mystérieuse et fusionnelle avec Hachem ne s'est jamais rompue, car Hachem n'est que bonté et fait tout par amour. La prise de conscience de ce lien unique est le secret de notre confiance en Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Hachem est mon Dieu vivant et mon libérateur. Il est le refuge de mes souffrances, le jour de ma détresse. Il est mon sauveur et mon miracle, le jour où je l'invoque. Il guérit et me soutient. Hachem est pour moi et avec moi, je ne crains rien. Oh la date, kol rasodecha. Nafshi, nafshi, chomdo, chomdo b'tzeil yodecha. Oy lodas, oy lodas, oy lodas, kol rasodecha. Un juif reste un juif, quels que soient ses actes et ses convictions. Mais être juif n'est pas qu'un état, c'est surtout une mission ici-bas. Chaque juif constitue l'essence même du projet divin. Nous faisons tous partie de ce grand projet. Chaque épreuve permet à l'homme de grandir et d'exploiter son potentiel pour accomplir au mieux sa propre mission. Dieu est juste dans toutes ses voies, car c'est lui qui nous a créés et qui nous guide. Quelles que soient nos différences, la Torah est notre point commun à tous. À nous de faire en sorte qu'elle se perpétue. Nafshi, oh nafshi, chomdo, chomdo b'tzeil yodecho. Oy lodas, oy 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 lodas, oy lodas, kol rasodecha. Nafshi, nafshi, chamda, chamda b'tzel yadecha. Oy lodas, oy lodas, oy lodas, kol rasodecha. She's a roigelecha, yera, yera v'no, sichi, sichi alecha, ki nafshi taro, ki nafshi taro.